Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je voulais vous faire une petite vidéo spontanée ce soir après ma pratique bouddhique. C'est vrai qu'on n'a pas un éclairage de fou. Bon, j'ai la flemme de me lever, d'aller allumer la lumière. Euh, voilà, comme je dis, quand je fais ma méditation, ma pratique bouddhique ou autre, c'est dans ces moments où je fais taire mon mental. Je fais taire mon mental et c'est là qu'en fait je me connecte vraiment à mon âme et que surgissent des idées. Et comme je dis toujours, moi je suis transparente avec vous. Donc j'ai arrêté de fumer le cannabis le 10 janvier, hein, je n'oublierai pas cette date. Voilà, voilà. Et en fait, quand je suis partie là sur le chemin, tout ça, voilà, j'ai côtoyé des personnes qui fumaient, hein, donc j'ai dit, allez, hein, pourquoi pas, allez, deux, trois petites tafs, hein, c'est pas ça qui va me... Hein, euh, ça- J'avais oublié à quel point ça t'éclatait en fait, ça t'éclatait le cerveau, un truc de fou. Voilà, mais je m'étais dit, bon, bah, quelques petites taffes comme ça, c'est ok. Et puis bon, était tellement forte, hein, moi pendant 20 ans, hein, j'ai fumé le cannabis. Alors, je pense qu'on a tous un rapport différent avec que ce soit les drogues, n'importe quelle drogue, parce que je dirais que la nourriture est une drogue, l'alcool est une drogue, la cigarette est une drogue, les pensées négatives sont de la drogue. Ce que j'appelle drogue, c'est ce qui fait mal à ton corps. Donc il y a des personnes qui peuvent fumer un petit joint de temps en temps, si ça leur apporte du bien, c'est ok. Il y en a, ils fument qu'un petit pet le soir, c'est ok. Moi, je suis dans les extrêmes. Moi, je sais pas faire à moitié. C'est comme l'amour. Moi, c'est pas je vais te kiffer un peu. Non, moi, je vais t'aimer de passion, de folie, tu vois. Voilà, moi, je fais tout dans les extrêmes. C'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je suis. Comme je dis, on ne change pas. On évolue, mais je garde ma nature intrinsèque à moi-même, qui je suis. Donc, je m'améliore. J'évolue sur des choses, mais voilà, moi, je vis. Comme je dis, je prévois rien dans ma vie. Je prévois presque rien. Moi, c'est spontané. Voilà, j'ai du mal à tenir un planning, j'ai du mal à être tous les jours assidue à faire les mêmes choses constamment parce que je m'ennuie dans la routine. Je m'ennuie, la routine elle me tue. Donc moi voilà, c'est pull-up tous les jours, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais jamais de quoi demain sera fait. Et c'est ce qui nourrit ma vie aussi parce que, par exemple, si j'allais tous les jours je sortais à la même heure faire mon sport, faire tout ça, bah, je croiserais toujours les mêmes personnes. Ou moi je connaissais quelqu'un par exemple qui faisait ses courses qu'une fois par semaine. Et genre, s'il lui manquait du café ou autre, bah non, comme on n'était pas le jour des courses, en fait, elle y allait pas. Non, moi, j'ai besoin de café, bam, je vais acheter du café, en fait. J'ai besoin de ça, bam, j'y vais. C'est bon. On est tous différents, on vit avec nos caractères. Mais je pense que dans les addictions, on est tous un peu pareils. C'est-à-dire que on est tous addicts à quelque chose. Même on peut être addict au sport hein, aussi. Hein. À un moment donné, quand j'avais arrêté de fumer, là, il y a 3 ans, et que je faisais du sport tous les jours, c'était minimum 2 heures à 3 heures par jour tous les soirs. Parce que j'avais encore un vide à combler en moi. Et que quand je faisais pas de sport un soir, je me disais mais qu'est-ce que je fais? Je me fais chier en fait. Et donc tout est relatif, je dirais. On est tous différents. Bref, je m'égare. C'était une petite vidéo spontanée du soir. Donc pour en revenir au cannabis. Voilà, donc j'ai tiré quelques tafs, tout ça. Bref, là je suis rentrée parce que j'ai voilà, des projets à venir, mais tout ne se fait pas du jour au lendemain. Donc je suis revenue pour repartir quand les jours vont être meilleurs et que les bars, les restos rouvriront parce que voilà, je compte m'installer là-bas et travailler potentiellement en tant que serveuse le temps de développer mon activité de bien-être, de thérapeute, enfin tout ça, bref, bref, bref. Sylvie raconte sa life. Et, euh, et en fait, en remontant, je me suis dit, allez, on va se prendre un petit peu, un petit 10 euros, hein, histoire de fumer de temps en temps, quoi. Je suis rentrée chez moi, j'ai fumé la moitié d'un pet, j'étais éclatée, quoi. Éclatée, je suis partie me coucher, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. J'ai dit, ok, c'était du shit que j'avais pris, hein, parce que moi, c'est vrai que je préférais le shit à l'herbe, hein, c'est comme ça, c'est le goût, c'est voilà, hein, illusion, grosse illusion, hein, bref. Et vlatipa que la vie, quand l'univers il veut te tester, putain, il me fait chier à me tester l'univers. Parce qu'il y a 3 ans déjà, quand j'ai arrêté, j'étais partie faire mon sport et j'étais avec des jeunes et tout parce qu'ils ont installé des équipements sportifs, musculation et tout dehors. Donc bref, j'étais avec des petits jeunes, on faisait un entraînement. Et là, les jeunes, ils ramènent quoi? Un sachet de shit, quoi. Regarde ce qu'on a trouvé. Ou un autre jour, j'avais arrêté, je vais au lac pour me poser. Putain, un mec, il s'assoit à côté de moi, il se fume un gros pet, quoi. Putain, l'univers, mais merde, tu veux me tester, mais c'est... Putain, c'est dur, quoi. Merde, c'est dur. Alors en fait, je dis c'est dur, mais non, c'est très facile d'arrêter le cannabis. C'est très facile parce que c'est là-dedans. On nous fait croire, c'est comme la cigarette, on nous fait croire que c'est difficile, donc on croit que c'est difficile. C'est une croyance. Comme de croire que ça nous fait du bien. C'est une croyance. Moi, personnellement, ça me détruit. Donc, je reviens. Je vais pour faire mon sport. Là, quand je suis revenue, là, il y a une semaine. Et je vais dans ma voiture chercher mes baskets. Qu'est-ce que je vois au pied de ma voiture? Putain, un sachet de bœuf, quoi. Un sachet de bœuf qui a été déposé là par l'univers. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'allais pas le laisser là. Donc, j'avais acheté mon shit, hein, que j'avais acheté là 10 euros parce que le shit, ça, c'est noir, le shit, c'est sombre. On sait pas ce qu'ils mettent dedans. En plus, laisse tomber. Donc, je me suis dit, attends, l'univers, il me met de la bœuf, c'est plus naturel. Bon, allez, un petit peu de bœuf, quoi.
Donc j'ai fumé pendant 3 jours. Pendant 3 jours, premier jour, juste un pet le soir. Deuxième jour, bah, un après-midi, un soir. Et troisième jour, un matin, un après-midi, un soir, hein. Ça revient très très vite, hein, les habitudes de merde, hein. Et, euh, et en fait, le vendredi soir, c'est monté en moi, là. J'avais oublié cette douleur, cette souffrance. En fait, moi, le cannabis, il me fait réveiller un truc, mais puissant en moi, de douleur, de souffrance, mais à vouloir en crever. Alors, on dit que le cannabis est une drogue douce. Moi, quand je dis la descente, elle est là, en fait, parce que c'est comme toute drogue, je pense, tu prends, tu fumes, tu planes, t'es là, ouais, c'est cool, ouais, ouais, je m'écoute la musique, super, je plane, c'est cool. Mais quand t'as la descente, en fait, quand t'arrêtes de fumer après, t'as la descente, au bout de 2 jours, pas, mais j'avais cette douleur en moi, j'ai appelé ma mère en pleurant au téléphone, mais maman, je veux plus de cette vie de merde, j'en ai marre, j'ai trop mal dans moi, j'en peux plus. Et alors il y avait la nouvelle lune, mes lunes arrivent, donc je sais que je suis potentiellement beaucoup plus sensible à ce moment-là, sachant que je suis d'autant plus une hypersensible. Alors je sais, les étiquettes j'aime pas non plus, mais c'est important de savoir si on est hypersensible ou pas, parce que c'est 20% de la population en fait qui est hypersensible. Et dans notre cerveau en fait il y a un truc, alors je sais plus là exactement, faudrait que je le relise, donc Carl Gustav Jung, il a analysé que voilà, on a quelque chose de différent dans le cerveau qui fait qu'on ressent tout, mais puissance 10 000 en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai la joie de vivre, j'explose de joie de vivre. Et quand je suis en souffrance, mais c'est d'une souffrance, mais pas phénoménale, quoi. Et je voulais crever, ce sentiment il n'y a plus d'espoir, de vouloir se suicider, pouh, ouah, c'est du lourd. Alors j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi. Et voilà, là, ça fait quelques jours que je n'ai pas fumé, que je retrouve ma joie de vivre, que je me sens bien. Donc voilà, ce message, il était pour vous ce soir, pour dire que on a tous, je pense, différentes relations avec les addictions, avec tout ça. Mais voilà, ça fait. Moi, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime écrire, hein, c'est mon don, l'écriture, tout ça. Ça fait des années que je dis je vais sortir un livre, je l'ai pas fait encore. Parce que j'ai tellement d'écrits, j'arrive pas à mettre tout en place. En fait, je sais pas encore, mais. Parce que j'ai cherché un sujet précis, on va dire, quelque chose. Moi, ce sera pas un roman ou quoi que ce soit, c'est vraiment de l'analyse de mon vécu, de mes expériences, de la femme sauvage. Et en fait, mon livre, bah, tout simplement, je crois qu'il va porter sur le cannabis, en fait, parce que c'est mon combat, et, et ouais, et je sais que malgré tout, même si je dis que c'est facile, parce que c'est suffit, tu dis j'arrête en fait, j'arrête. Donc oui, c'est une drogue douce parce que t'as pas les symptômes du manque, on va dire, comme l'héroïne ou les grosses, pas la cocaïne, je dirais parce que la cocaïne t'as pas l'effet de manque, mais comme les grosses drogues dures, hein. Et donc en fait, comme on dit, une croyance, c'est-à-dire que tout à l'heure je sors faire mes courses et tout, je sors, et là il y avait des petits jeunes qui fumaient de la beuh, quoi. Putain, l'odeur, moi c'est l'odeur, quoi. Oh, ça sent trop bon. Et là dans ma tête, fausse croyance, il me dit, ok, ça sent bon, mais direct, j'ai assimilé ça à drogue dure. Parce que moi j'ai jamais touché à la drogue dure, ça m'a toujours fait très très peur. Donc je dis, allez, assimile ça, drogue dure. Comme ça, tu te poses plus de questions. Parce que je me disais encore, le mental, il te dit, pourquoi pas un petit peu de bœuf, Cindy, hein? Putain, mais oublie pas la souffrance. Et on m'a dit un jour cette phrase-là, Cindy, n'oublie jamais pourquoi t'as arrêté de fumer. Jamais. Pourquoi? Parce que je souffrais tellement, mais tellement, tellement, tellement. Alors la vie est souffrance, comme on dit dans le bouddhisme. Mais cette souffrance-là, elle est invivable, elle est insoutenable, elle est pas. Donc voilà, on est tous différents. Moi, c'est le rapport que j'ai avec le cannabis. Et donc c'est un travail sur soi, c'est aller comprendre pourquoi on fume, pourquoi on remplit. Comme je dis, on a tous un vide en nous qu'on remplit, voilà, par la nourriture, par le sport, par l'alcool, par la cigarette. Il y en a, c'est par la tchatch tout le temps, à constamment parler avec les gens, à parler, à dire de la merde, à raconter des conneries, du négatif. Mais il faut savoir que le pire poison qui existe sur cette terre, le pire des poisons, c'est nos pensées négatives. Parce que nous sommes créateurs de nos vies et tout ce qu'on pense se relate dans nos vies. En fait, ta vie, elle est création de tes pensées. Donc c'est la pire des choses, les pensées négatives. Voilà, moi on m'a souvent jugé parce que je fumais du cannabis. Alors certes, quand j'ai eu mon grave accident de voiture, que j'avais bu, que j'avais fumé du cannabis et que j'ai failli tuer 2 personnes quand même, là tu te dis ok, il y a un problème, hein, voilà. Donc moi l'univers il m'a fait, voilà, moi il rigole pas avec moi, c'est pas des petits trucs, c'est pas dans ta gueule, éclatement. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la police notamment, tout ça. Quand on vient de faire une perquise chez toi le matin à 6h du matin, papa, gendarmerie, je vais te dire que tu fais pas la maline quoi. Enfin bon voilà, c'est des expériences de vie qui m'apprennent. Et voilà, ce soir, je voulais vous faire cette petite vidéo pour dire que voilà, on est tous différents et on ressent tous les choses différemment. Et la drogue, c'est pas bon, pas bien la drogue. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et des gros bisous.
Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite capsule. Voilà, j'aime bien faire des petites capsules comme ça, même si je parle beaucoup. J'ai tellement de choses à dire, alors je vais écrire. Je vais écrire mon livre, hein. Je vais le mettre en place et je vais l'écrire. Gros bisous, bonne soirée, et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et n'oubliez surtout pas, deuxième chose, il n'y a personne qui est meilleur que vous, en fait. Parce que là, dans mes moments de souffrance, par exemple, bah, la connerie que j'ai faite, la connerie qu'on peut tous faire, c'est que j'étais un peu sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je suis que sur Facebook, hein. Et aller voir la vie des gens. Et à me dire, mais putain, mais eux, ils sont plus heureux que moi. Ils ont une meilleure vie que moi. Ils ont une maison, ils ont un amoureux, ils ont de l'argent, ils ont tout ça. Et moi, j'ai rien de tout ça. J'ai rien construit de ma vie. Putain, Cindy, oublie le matériel, quoi. Oublie le matériel, tu t'es construit de toi-même, en fait. Et le plus important dans cette vie, c'est qu'on se construise soi-même. De s'aimer soi-même. C'est notre seul. Voilà, si tu cherches ta mission de vie aujourd'hui, moi, j'ai envie de te dire, c'est que mon avis, hein. Cindy, 37 ans, thérapeute pour femmes, mais avec toutes les expériences que j'ai vécues, pour moi, la seule mission qu'on a sur cette terre, c'est de s'aimer soi-même. Parce que lorsque tu t'aimes toi-même, tu peux aimer autrui. Voilà, comme a dit Jacques Brel, un homme malheureux fait le malheur. Voilà, j'arrête là-dessus. Bonne soirée, gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime d'amour tout plein tout fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin de coaching, de thérapie, d'hypnose, de massage énergétique, tout ça. Voilà, avec grand plaisir. Ciao!